Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà maintenant près de 2 ans que l'Assemblée nationale ratifiait l'accord économique et commercial global dit CETA. Cet accord entre l'Union européenne et le Canada organise les aspects tarifaires des échanges de biens et services, la régulation des investissements et des droits de propriété intellectuelle. Le groupe CRCE nous propose ce jour une résolution invitant le gouvernement à envisager la poursuite du processus parlementaire de ratification du CETA. Nous sommes favorables à cette démarche. Elle offrirait au Sénat l'opportunité d'approuver à son tour cet accord historique de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Approuvé par l'Union européenne, le CETA est mis en œuvre depuis plus de 4 ans et présente déjà des résultats très positifs pour la France. Je vais y revenir. Mes chers collègues, le groupe CRCE pointe ici un défaut démocratique. Dans le domaine des droits de l'homme, j'ai pu faire l'expérience dans l'hémicycle que le groupe CRCE est plus Maduro que Trudeau. En économie, c'est pareil. La lecture de l'exposé des motifs de leur résolution le démontre. Le libre-échange, décidément, ça ne passe pas. Il serait, je cite, « à l'origine d'une mondialisation malheureuse pour les peuples ». Leur document prétend que le CETA répond aux seuls intérêts des multinationales. C'est faux. Sur les 10 000 entreprises françaises qui exportent, 8 000 sont des PME. Je ne dispose pas du temps nécessaire pour pointer toutes les approximations, les exagérations ou les nombreuses élucubrations offensantes sur les réglementations canadiennes dans l'exposé des motifs. Ces propos relèvent du Canada bashing. Je le regrette. Si cet accord de libre-échange non ratifié est déjà entré en vigueur provisoirement, mes chers collègues, c'est parce que plus de 90% des dispositions relèvent des compétences exclusives de l'Union européenne. Et en fait, ce qui irrite profondément le groupe CRCE, comme d'autres, c'est tout simplement que l'Union européenne fonctionne. Et ça, c'est pas nouveau. Les faits sont têtus. L'accord de libre-échange conclu entre le Canada et l'Union européenne s'avère déjà très bénéfique pour la France. Nos exportations ont progressé de 24% dans les 3 premières années, plus 63% pour les fromages, plus 96% pour les produits de boulangerie, plus 16% pour les vins et boissons, au-delà de 30% pour les cosmétiques, le textile et l'habillement. Grâce au CETA, nos entreprises multinationales ou TPE, PME peuvent accéder pleinement aux marchés publics fédéraux canadiens, bien au-delà des règles auparavant en vigueur avec la réglementation de l'OMC. On observe déjà de nombreux succès. EDF avec le développement des parcs éoliens en Alberta, Vinci avec la construction d'une usine de traitement des eaux en Colombie-Britannique ou d'une autoroute en Alberta. Pour Pierre Touzel, conseiller des Français de l'étranger à Vancouver, le CETA est une chance inouïe de mettre l'Europe au centre du jeu dans l'Ouest canadien qui a un fort tropisme pour l'Asie. De son côté, Marc-Albert Cormier, élu de Toronto, témoigne que nos compatriotes de l'Ontario accèdent désormais à des produits issus de l'agroalimentaire français à des coûts abordables dans les grandes surfaces et magasins spécialisés. Et nombre d'entre eux bénéficient également de l'accord dans le cadre de leur emploi. François Lubrina, élu de Montréal, célèbre des succès remportés dans sa ville par Vinci pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine ou Alstom avec le contrat du métro léger. Quand j'écoute nos élus du Canada, je réalise que le CETA s'affirme comme un accélérateur de croissance et de création d'emplois. Il permet aussi d'offrir le mieux-disant aux consommateurs en termes de normes et de qualité, car le Canadien partage avec l'Européen le souci d'une consommation saine et durable. Cet accord d'échange n'est pas un simple accord commercial. Il concrétise l'amitié entre l'Europe et le Canada. Vous l'avez justement dit, monsieur le ministre, dans les médias. Le CETA est un bon accord. Sa ratification serait un signal fort avant que la France n'occupe la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier 2022. Je vous remercie.